Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va faire tomber les masques sur l'intelligence artificielle. On entend tout et son contraire en ce moment, pas vrai? Des promesses incroyables de la Silicon Valley d'un côté, et de l'autre, la réalité du terrain. On va regarder les vrais chiffres, les données financières, les rapports d'utilisation, et tout ça sans aucun filtre. Est-ce que l'IA est vraiment la révolution incontournable qu'on nous vend, ou y a-t-il un énorme décalage avec son utilité réelle? Entre les milliards de dollars en jeu, une guerre des prix complètement folle et des nouveaux comportements qui tuent notre productivité, il y a beaucoup à dire. Alors c'est parti, plongeons directement dans les données. On commence tout de suite avec un chiffre qui fait vraiment l'effet d'une douche froide. 230 000. C'est le nombre d'utilisateurs actifs mensuels estimé pour l'application Grok d'Elon Musk en avril 2026. C'est fou quand on y pense, surtout compte tenu de la promotion massive dont elle a bénéficié et de son intégration en plein cœur du réseau X. L'objectif, c'était d'en faire l'IA absolue en quête de vérité. Eh bien, l'adoption par le grand public s'effondre littéralement. On parle d'une chute vertigineuse de 38% par rapport à son pic d'utilisation quelques mois plus tôt. Bref, toute cette attention médiatique permanente n'a pas du tout suffi à fidéliser les utilisateurs. Et ce qui est super intéressant quand on regarde ces données de plus près, c'est l'absence quasi totale de Grok dans le monde professionnel et institutionnel. Selon une analyse très poussée de Reuters sur les journaux d'utilisation de l'IA au niveau fédéral pour le premier trimestre 2026, l'adoption de Grok elle est purement négligeable. Pendant que GPT-4 rafle 12,3% des usages et que Claude 3 le talonne à 9,8%, Grok peine à exister avec un minuscule 0,5%. D'ailleurs, Reuters souligne qu'on ne trouve absolument aucune trace de Grok dans les appels d'offres fédéraux récents. Le constat est sans appel, le modèle n'arrive pas du tout à s'imposer dans des secteurs où la fiabilité et l'efficacité ne sont pas négociables. Le vrai problème de fond, c'est le grand écart entre le discours marketing et la réalité de l'ingénierie. D'un côté, on nous vend un modèle rebelle et ultra performant, de l'autre, la réalité technique est bien plus complexe. Un mémo interne de DXAI qui a fuité en mai 2026 montre que Grok souffre d'inefficacité majeure au niveau de son architecture. On parle d'une utilisation des serveurs qui est loin d'être optimale, ce qui fait exploser les coûts de fonctionnement. Le chiffre estimé est de 0,0045 $ par jeton d'inférence. Pour vous donner une idée, c'est environ 22% plus cher que GPT-4 Turbo. Franchement, quand un outil est à la fois boudé par les utilisateurs et beaucoup plus cher à faire tourner ses concurrents directs, l'équation devient très vite intenable à long terme. Ce qui nous amène à la première grande thématique de cette analyse, le véritable gouffre financier que représente aujourd'hui l'industrie de l'IA. Parce que les difficultés spécifiques de XAI, ce n'est finalement qu'un symptôme d'une réalité macroéconomique beaucoup plus vaste. Accrochez-vous bien, 1400 milliards de dollars, oui, milliards. C'est l'estimation totalement folle des dépenses totales cumulées par l'industrie pour construire l'infrastructure de l'IA. C'est un chiffre absolument colossal. Ça pose tout de suite le décor sur la pression monumentale qui pèse en ce moment sur les géants de la technologie. Avec des investissements d'une telle ampleur en capital, ils n'ont pas le choix. Ils doivent impérativement trouver de vrais utilisateurs, des gens prêts à payer pour rentabiliser tout ça. Et c'est justement là que le modèle économique actuel commence à sérieusement grincer. Regardez la dynamique des profits et pertes, c'est saisissant. Les géants de la tech sont littéralement en train de se saigner des centaines de milliards de dollars. Amazon affiche un déficit cumulé estimé lié à l'IA de 273 milliards. Google et Meta, moins 227 milliards chacun. Les laboratoires de pointe brûlent aussi des milliards tous les ans. Mais attendez, regardez la ligne tout en bas. Nvidia, avec un bénéfice cumulé de 253 milliards de dollars. En fait, jusqu'à présent, le grand gagnant de cette ruée vers l'or, ce n'est pas celui qui crée les intelligences artificielles, c'est tout simplement le principal fournisseur de matériel informatique. Alors pendant que tout le monde essaye désespérément de rentabiliser ces investissements monstres, on assiste en parallèle à un autre phénomène, une course vers le bas impitoyable concernant les prix des API. Ce chiffre est juste dingue, 0,0028 $. C'est le prix complètement cassé que propose DeepSeek pour traiter 1 million de jetons d'entrée en cas d'accès en cash. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le coût fondamental de l'intelligence artificielle brute est en train de s'effondrer à une vitesse hallucinante. Imaginez un marché où des alternatives extrêmement performantes deviennent presque gratuites. Comment voulez-vous maintenir en vie des modèles très coûteux comme Grok dans ces conditions? C'est tout bonnement une menace existentielle. Bon, mettons un peu la macroéconomie de côté pour redescendre à notre niveau et parler de l'humain. Car si la technologie est si incroyable, pourquoi l'adoption stagne-t-elle à ce point? La réponse se trouve dans notre façon d'appréhender ces outils. Et ça, c'est le pouvoir de l'humain, compétent comme multiplicateur. J'adore cette citation du développeur Josh W. Como, car elle recadre complètement le débat. Il dit que les outils d'IA ressemblent davantage à l'armure d'Iron Man. Ils peuvent faire des choses incroyables, mais pas tout seuls. Ça change tout, non? On a trop souvent tendance à voir l'IA comme un travailleur autonome, une sorte de robot magique qui fait le job de A à Z.
Mais la réalité, c'est que c'est une armure d'Iron Man. C'est un multiplicateur de force exceptionnel, oui, mais il faut une personne hautement qualifiée à l'intérieur pour la piloter. Sans une véritable expertise à la base, l'armure ne décolle pas. Et ça, on le constate tous les jours sur le terrain. Prenez un utilisateur novice qui s'en remet à 100% à l'IA pour créer un projet de développement. Il va se retrouver coincé. C'est inévitable. L'IA va générer des bouts de code pour des requêtes isolées, sans aucune vision globale, et le projet ne dépassera jamais le stade du prototype défaillant. Par contre, prenez un expert technique comme Matt Perry, qui crée des bibliothèques d'animation très complexes. En couplant son expertise métier avec la puissance de l'IA, ça devient explosif. L'outil lui a permis d'amplifier sa productivité de façon explosive, 60 tickets résolus en un seul trimestre. Le succès ne vient pas de l'outil tout seul, il vient du mariage parfait entre un outil puissant et un jugement humain expert. Mais attention, quand cette expertise et ce jugement humain font défaut, les choses dérapent très vite. C'est ce qui nous amène à notre dernier point, le problème comportemental qui crée de la fatigue chez les utilisateurs. Il faut absolument arrêter la slope grenade. Alors, c'est quoi exactement une slope grenade ? L'idée est simple, mais elle fait des ravages. Imaginez, au lieu de répondre par une simple phrase dans une messagerie ou un email, une personne va copier-coller un énorme mur de texte généré par l'IA, dense et interminable. C'est devenu une véritable forme de communication hostile. Pourquoi ? Parce que ça vole le temps du destinataire. Il doit se faire cire 10 pages de texte robotique juste pour trouver la seule information utile. Et le pire, c'est que ça tue totalement le dialogue productif. C'est tout bonnement impossible de rebondir naturellement sur une dissertation pondue par une machine. Et cet exemple illustre brillamment le contraste entre le bruit automatisé qui pollue nos échanges et la précision de l'esprit humain. Imaginez qu'on demande « Devons-nous utiliser Redis ou même Cached pour ce projet ?» À gauche, on a la fameuse réponse de l'IA. Une tartine interminable qui couvre l'architecture, le sharding, l'allocation de mémoire, une surcharge d'informations totalement inutile face à la question. À droite, la vraie réponse humaine, claire, tranchée et décisive. Redis, nous avons besoin du PubSub. Boum, c'est tout. L'IA devrait être là pour rendre notre pensée plus vive, pas pour l'étouffer sous une avalanche de mots creux. Pour conclure ce décryptage, je vous laisse sur cette réflexion très forte du sociologue Jean Baudrillard. Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus d'informations et de moins en moins de sens. C'est plus vrai que jamais aujourd'hui, non ? L'intelligence artificielle est un multiplicateur de force spectaculaire, c'est indéniable, mais à une seule condition, qu'on l'utilise pour affiner notre jugement et non pour le remplacer. Alors la prochaine fois que vous interagirez avec l'un de ces outils, une petite réflexion s'impose. Êtes-vous en train de créer du sens ou êtes-vous simplement en train d'ajouter du bruit à un système qui déborde déjà ? À méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un prochain tour d'horizon.